Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2020. Alors tout d'abord je vous souhaite une magnifique année 2020. Marisa, je sais très bien qu'elle se joint à moi pour vous présenter nos plus chaleureux vœux. Ça se dit ça? Je sais pas. En tout cas je vous souhaite une magnifique année, une année magique. Que cette année vous apporte tout ce que vous souhaitez. Et bien évidemment la première des choses c'est la santé. Ensuite l'amour, mais surtout l'amour de vous, l'amour de soi. C'est ce qui est le plus important, parce que tant qu'on ne s'aime pas, tant qu'on n'a pas l'estime de soi, il est très difficile d'aimer les autres. Je vous souhaite de vous aimer encore plus chaque jour. Ça vous permettra d'aimer encore plus les gens tous les jours. Bien évidemment après j'en passe, l'épanouissement personnel, professionnel. Je vous souhaite tout le meilleur, en fait, tout ce que vous souhaitez. Moi cette année a été une année merveilleuse parce que c'est l'année de naissance de ma fille Alba. Donc je sais pas si 2020 peut être aussi parfaite que 2019, mais je souhaite qu'elle soit en tout cas tout autant magique. Mais on y reviendra avec Marisa puisqu'on va vous préparer quelque chose pour vous parler des intentions 2020, des projets, etc. etc. Mais là on se concentre sur le retour de course. Vous l'avez vu dans le titre, de toute façon aujourd'hui c'est retour de course. Alors nous sommes le 31 décembre, donc on est mardi. On est rentré hier après 9 jours de vadrouille. On est parti d'abord chez mes parents en Normandie pour passer les fêtes. Ensuite nous sommes allés 2 jours à Disneyland avec ma belle-fille, c'était son cadeau de Noël. Donc ça fait 9 jours qu'on est hors de la maison avec une alimentation complètement désorganisée. Mais c'est comme ça chaque année, donc je ne m'en formalise jamais. Au contraire je profite des longs repas à table, des longs repas avec plein de choses sur la table, des viennoiseries, du pain, du fromage, des chocolats. J'en passe et des meilleurs, des spéculoos, des stollen, enfin il y a de tout sur la table. Mais moi je profite à fond et je sais très bien que quand je reviens à la maison, c'est le moment de faire des grosses courses et de reprendre une alimentation en fait équilibrée comme j'ai toute l'année. Ça fait 3 ans maintenant qu'on a cette chaîne et vous le savez après les fêtes on reprend son rythme, on reprend son alimentation normale, on reprend sa marche, on reprend son sport, etc. Donc pas de soucis, ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas oh mon dieu j'ai pris 15 kilos ou oh mon dieu, de toute façon c'est impossible de prendre autant de poids en juste quelques jours de fête. Vous vous remettez dans le bain et tout reviendra dans l'ordre très facilement. Moi j'ai besoin d'une remise en forme. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup mangé, donc moi après au bout d'un moment j'ai besoin de remanger du verre. Enfin je sais pas pour vous c'est comme ça, mais moi quand je mange beaucoup pendant plusieurs jours, et au bout d'un moment j'ai besoin de refaire des légumes, de refaire des dalles, de refaire des currys, enfin voilà, mon corps manque de tout ça. Et en plus de ça je me suis rendu compte que en mangeant de façon aussi désorganisée et aussi mal entre guillemets, eh bien j'ai eu des problèmes de lactation pendant ces derniers jours là. Donc ça n'intéresse pas tout le monde, je le sais. Isadora tu parles trop de ta fille, blablabla. Je vous entends mais c'est aussi ça, c'est ma nouvelle vie aussi. Donc certes je vous fais pas de vidéo où je vous parle de ma valise maternité ou que sais-je, mais je n'ai pas le choix de vous parler quand même de ma nouvelle vie de maman puisque c'est parti de cette vie, de cette alimentation aussi. Donc normalement pour avoir une bonne lactation il faut manger beaucoup de légumes verts, ce que je fais d'habitude, boire beaucoup, ce que je fais, manger des dattes, manger des amandes, tout ça ça fait partie de mon alimentation au quotidien. Mais pendant 9 jours j'ai pas mangé tout ça, donc ma lactation a baissé, c'était pas top. Donc là j'ai acheté vraiment tout ça pour me remettre en forme dans mon bidou, me remettre en forme sur ma peau aussi bien évidemment, pour mes cheveux, mais également pour l'allaitement de ma fille. J'arrête de parler et on commence donc avec ce que j'ai acheté en magasin bio. J'ai fait magasin bio tout à l'heure et j'ai fait également Super U, donc c'est le drive. J'ai acheté tous mes fruits et légumes en magasin bio. D'habitude vous le savez je fais plutôt le marché le samedi, mais comme on est mardi, on est rentré hier, il n'y a pas de marché possible avant samedi prochain. C'est beaucoup trop long pour attendre de manger des légumes verts. Donc je suis d'abord allée au magasin bio pour faire le plein, puisqu'avant de partir j'avais vidé le frigo, j'avais vidé les placards. Donc là il fallait faire vraiment le gros plein. Au magasin bio j'en ai eu pour 60 €. Et à Super U, comme d'habitude, j'en ai eu pour 50 €. Et tout ça c'est pour cette semaine jusqu'à dimanche, même si je pense que je retournerai sur le marché un petit peu samedi pour la semaine prochaine. Alors on va commencer par les fruits et légumes que j'ai devant moi là. Donc j'ai pris un beau potimarron comme ça. Donc là c'est pour faire une soupe. Vous avez déjà la recette, de toute façon je vous la mets en barre d'infos. C'est une soupe de potimarron que Marisa vous a déjà présentée dans une vidéo YouTube. Et je vais faire ça. On aime cette soupe à la maison. Mathieu adore cette soupe, ma belle-fille adore cette soupe. Et on a ma belle-fille avec nous jusqu'à dimanche prochain.
Donc on a encore plusieurs jours ensemble. C'est pour ça que les courses, il y en a aussi beaucoup parce que bah il y a une bouche en plus, c'est ma belle-fille. Et maintenant elle mange comme moi, elle mange de tout et elle mange les mêmes quantités que moi. Donc c'est à dire que avant elle était plus petite, donc elle mangeait beaucoup moins. Maintenant elle mange bah, comme nous quoi. Donc ça fait qu'il y a plus de courses que d'habitude, pour mon plus grand bonheur, parce que j'adore cuisiner pour elle. Donc voilà, un potimarron, le top, ça mais j'en rêvais d'une soupe de potimarron avec un crackers et un petit peu de gouda comme d'habitude, ça va être délicieux. J'ai pris également 3 belles patates douces. Alors je vais prendre une patate douce pour faire des frites de patates douces, trop bon, avec une omelette d'épinards parce que vraiment je suis une fan d'omelette et ça fait 2 mois maintenant que j'ai pu manger d'œufs, tout simplement parce que ma fille avait des coliques. Et avec les coliques, eh ben, je me suis rendu compte que ma fille était allergique aux œufs pendant sa période colique. J'ai réessayé de manger des œufs pendant mes vacances, elle n'a rien dit, donc ça veut dire que je peux en remanger, enfin, ça fait trop plaisir quoi. Donc une patate douce pour faire des frites avec omelette aux épinards, une patate douce pour, attendez que je me rappelle, pour faire des gaufres de patates douces tout simplement avec de la salade de mâche ou des carottes râpées, on verra. Pareil, vous avez la recette des gaufres de patates douces sur notre chaîne, le lien sera en barre d'infos. De toute façon, quasiment toutes les recettes que je vais vous dire là sont des recettes qui sont sur notre chaîne parce que quand j'ai préparé ma liste de menus, bah en fait je me suis pas embêtée hein. J'ai regardé ce qu'on avait dans notre ebook que vous avez en barre d'infos sur notre boutique en ligne, et dans les ebooks que vous avez reçus également dans la box de décembre, donc c'était le 25 recettes d'hiver, et également toutes les recettes que vous avez un peu éparpillées sur notre chaîne YouTube. Et c'est avec ça que je vais me faire en fait ma petite remise en forme. Et une patate douce pour ce soir tout simplement parce qu'on est le 31 décembre. On se fait un petit dîner avec ma belle-fille, Mathieu et Alba. Et je vais préparer un curry de patates douces et carottes. Vous avez une recette de curry déjà de butternut et de brocoli sur notre chaîne YouTube, donc le lien également en barre d'infos. Et en fait je vais faire la même recette mais avec des dés de patates douces et des dés de carottes, c'est très bon. Je l'ai fait l'autre fois quand on a reçu les parents de Mathieu, on s'est régalé avec un peu de coriandre, du citron vert, curry, donc ça va être super bon. Ensuite j'ai pris des champignons, donc ça c'est pour faire un risotto. Vous avez également une recette de risotto sur notre chaîne, c'est risotto au poireau, mais là je vais faire plutôt risotto aux champignons avec des oignons. Donc j'ai pris 6 oignons, mais ça c'est parce que les oignons c'est la base, il faut toujours en avoir chez soi. Et avec des petits pois que j'ai acheté aussi à Super U, j'ai pris des petits pois surgelés bio, mais j'ai déjà mis au congélateur dès qu'on est arrivé, parce que vraiment là je préfère le mettre directement au frais, ça va être délicieux. Donc voilà, j'ai pris une belle quantité de champignons. J'ai pris également bien évidemment des pousses d'épinards. Aucune remise en forme ici, hein, chez moi, sans épinards. Donc ce sont des jeunes pousses. Ce sera donc pour les petits déjeuners de la semaine. Vous avez l'habitude, si vous nous suivez depuis tant de temps maintenant, que il n'y a pas de remise en forme sans petit déjeuner à base de green smoothie. C'est vraiment trop bon, donc un smoothie vert. Donc dedans je vais mettre une poignée de pousses d'épinards, une banane, les bananes sont là les amis, toujours les bananes, je les ai achetées bien mûres. Donc pousses d'épinards, bananes, des poires, voilà, j'ai acheté des poires comme ça. Donc moi j'aime bien quand elles sont très mûres comme ça parce que ça a ce côté très sucré, c'est super bon. Donc vous avez la recette de toute façon aussi dans notre ebook disponible dans notre boutique en ligne. C'est vraiment la recette du smoothie qu'on fait très souvent et qui est vraiment très bonne. Banane, poire, une poignée de pousses d'épinards, une belle cuillère à soupe de purée d'amande. Je vais mettre également une date toujours, un petit peu de flocons d'avoine, du lait végétal, et ça fait un smoothie absolument délicieux. Et ça va être mes petits déjeuners de mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et j'ai pris également donc les épinards pour faire l'omelette aux épinards dont je vous ai parlé juste avant. J'ai pris 3 carottes, c'est pour le repas de ce soir, puisque comme je vous l'ai dit, ce sera un curry patate douce carottes. Ensuite j'ai pris un brocoli, donc voilà, magnifique. Je vais pouvoir le faire cuire à la vapeur et ça accompagnera parfaitement le risotto de champignons et petits pois, parce que ça manquerait sinon de légumes verts. Et là il faut vraiment que je fasse un plein de légumes verts, parce que les légumes verts ce sont des produits qui sont galactogènes.
Je pense que c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que ça stimule la lactation. Donc là, je refais un plein. De toute façon, pour moi, c'est la base. Il n'y a pas une journée sans légumes verts. D'ailleurs, vous pouvez penser à noter comme intention 2020, manger un légume vert par jour. Moi, vraiment, c'est la base. Donc j'ai pris ça pour accompagner le risotto. J'ai pris également un chou-fleur, mais je vous dis pas pourquoi, parce que ce sera possiblement un test pour la vidéo de dimanche prochain. J'ai pris également plein de kiwis, pas de recette précise, mais c'est parce que voilà, c'est riche en fibres, c'est super bon, c'est la saison. Là ce sont des kiwis made in France. J'aime beaucoup les kiwis, ma belle-fille aime ça aussi, notamment quand je lui en mets sur ses porridge le matin. Donc j'en ai pris pas mal, et j'ai pris également des clémentines corse parce que c'est la saison, que c'est bon et que ça permet d'avoir aussi un petit goûter pratique. J'adore avoir des clémentines chez moi. Donc voilà pour tout ce qui est fruits et légumes au magasin bio. Et j'ai pris aussi des petites choses au magasin bio en plus. J'ai pris du vinaigre de cidre, donc ça j'en ai toujours à la maison, mais là j'en avais plus. Je l'utilise aussi bien pour les vinaigrettes que pour mes cheveux, hein. Voilà, ce matin je me suis lavé les cheveux. J'ai fini le vinaigre de cidre que j'avais parce que je mets une cuillère à soupe ou deux. Je pense que c'est une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau, et comme ça au moment de rincer mes cheveux, en fait c'est une eau de rinçage tout simplement, et ça permet d'avoir des cheveux hyper brillants et en pleine santé. Donc ça je le fais maintenant quasiment 1 à 2 fois par mois. J'ai pris également un paquet de Yogi Tea, donc celui-là c'est l'Himalaya, vous le connaissez par cœur puisque j'en consomme très souvent. Et c'est parce que pendant ces fêtes j'ai pas bu beaucoup, j'ai pas bu suffisamment en tout cas. Et du coup ça aussi ça fait baisser la lactation. Donc j'en ai repris, comme ça je vais me refaire des tasses énormes tout au long de la journée de tisane. J'ai pris également du tofu fumé, donc ça c'est vraiment ma nouveauté depuis ces 2-3 derniers mois, c'est d'acheter du tofu fumé. Là j'ai pas de recette précise, mais j'aime bien en avoir parce que ça remplace parfaitement les lardons, je trouve. Quand je fais par exemple une quiche lorraine, j'aime bien mettre ça. J'ai pris également des saucisses comme ça, alors ça vraiment c'est pareil, ma nouveauté de fin 2019. J'ai découvert ça et vraiment c'est très bon, et c'est pratique. Je vais en mettre un petit peu dans le curry ce soir de patates douces, ça va être délicieux. J'ai fait comme ça l'autre fois et Mathieu a adoré. Si j'écoutais Mathieu, il aurait fallu que j'aime mettre par exemple du poulet ou de la viande, et j'ai fait avec ça. Il m'a dit tu peux refaire ça ce soir parce que c'était vraiment trop bon. Moi ça fait plaisir. Et un autre, mais ça je vous dis pas pourquoi non plus, c'est pour encore une fois une recette test pour la vidéo de dimanche prochain. Et ensuite j'ai pris 2 tablettes de chocolat noir pâtissier parce que j'aimerais tester une recette de mousse au chocolat que je vais faire ce soir pour notre nouvel an. Donc ça va être sympa. Avec dessus je vois bien des pistaches concassées, je vois bien des bretzels, voilà, concassés. Je trouve que c'est bien sympa. Et on finit donc par des petites noisettes. Voilà, j'ai pris des noisettes, je sais même plus pourquoi. Ah si, pour la mousse au chocolat. Voilà, pas des pistaches, je voulais mettre des noisettes plutôt, pour avoir un petit goût peut-être de Nutella. J'ai pris également des amandes. Alors c'est parce que j'ai envie de tester une recette de gâteau marocain dont je suis archi fan. J'ai jamais essayé d'en faire à la maison. J'ai trouvé une recette dans le livre que Mathieu a offert à ma mère pour Noël. Il lui a offert un livre de recettes marocaines. Et franchement, j'ai feuilleté, j'ai trouvé une recette de fécasse. J'adore les fécasses. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos, je vous l'écrirai si j'ai réussi. Moi j'avais l'impression que c'était une recette qui était très difficile à faire. La recette paraît tellement simple que j'ai trop envie d'essayer, et ce serait en fait mes petits desserts de la semaine. Et j'ai pris également des noix pour faire une salade d'épinards, noix, feta, cranberry, des choses comme ça. Je vois bien ça dans ma tête, et je voulais des noix pour aller avec ça parce que je trouve que ça fait vraiment une belle salade hivernale. Donc ce sera tout pour le magasin bio, et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai eu donc pour tout ça pour 60 €. Ensuite on passe à Super U. Donc Super U, moi je fais toujours le drive, vraiment c'est le drive, c'est la base les amis. Ça m'évite d'aller dans le magasin, c'est grand, on perd du temps, et en plus maintenant avec Alba c'est plus pratique pour moi d'aller chercher le drive, de revenir à la maison et de la poser tranquillement pendant que moi je range tout, plutôt que faire le magasin avec elle, parce qu'à chaque fois que j'ai tenté de faire les courses avec elle, à un moment donné c'est sûr elle s'agite, c'est normal, et j'oublie la moitié de ce que j'avais prévu sur ma liste quoi. Donc j'ai des compotes, donc là c'est des compotes pomme-poire, parce que pour moi les compotes pomme-poire c'est la vie les amis. J'adore les compotes pommes poire. Pour moi c'est les meilleures avec les pommes bananes. J'ai pris des soja sun myrtilles, ma belle-fille est fan donc c'est pour elle que je les achète. J'ai pris également des soja sun citron, pas de recette particulière, rien de particulier, mais c'est parce que je trouve ça toujours pratique d'avoir ça à la maison. J'ai pris du gouda, j'ai pris également de l'emmental râpé. Moi c'est pas du tout pour moi ni dans le concept de remise en forme, mais c'est le camembert de Mathieu. Voilà. Ensuite j'ai pris
du chèvre et du parmesan. Donc le parmesan parce que ça va être sympa sur le risotto, tellement bon risotto avec un peu de parmesan. Et du chèvre parce que pour un dédié de la semaine, j'ai prévu de faire, vous connaissez très bien, un croque-monsieur, feuilles d'épinards, chèvre, miel, accompagné de carottes râpées ou de mâche. J'ai pris également 10 œufs bio. Je vais faire une omelette aux épinards. Et il y avait peut-être autre chose. J'ai tout écrit sur mon portable. Et parce qu'avec les gaufres de patates douces que je vais faire, je vais mettre dessus un œuf au plat. C'est la base. Gaufres de patates douces, œuf au plat bien coulant. Maintenant que je peux manger des œufs coulants avec de la mâche ou des carottes râpées, ça va être démentiel. Donc j'ai pris de la boisson à l'avoine. Alors, ça vraiment c'est parce que il en faut toujours à la maison pour les smoothies, parce que j'en mets dans mes smoothies. J'en mets aussi quand je fais de la pâtisserie. Là par exemple pour les fécasses, je sais pas s'il faut du lait, mais il y en aura. Ma belle-fille adore les porridge, donc elle va sûrement me demander de faire ça les matins de la semaine. J'ai pris des macaronis complets pour pouvoir faire un gratin de pâtes. J'ai une idée bien sympa dans ma tête de gratin de pâtes et j'aimerais tester cette recette. Et encore une fois, si c'est concluant, vous aurez tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine les amis. Ensuite j'ai pris la tonne de tomates pelées concassées. Donc moi je prends toujours ces tomates pelées là parce que elles sont bio, donc ça c'est chouette. Et elles sont concassées, donc hashtag quand t'as la flemme. Moi je suis allée chez mes parents là, ma mère elle achète les tomates pelées entières. Quand il fallait faire à manger, les écraser et compagnie, gain de temps les amis, gain de temps. J'ai pris également, alors ça je vous en parle souvent sur Instagram mais pas souvent en vidéo je crois, mais sur Instagram je vous en parle tout le temps, des oignons frits. Alors je suis une addict des oignons frits, mais ceux qu'on achète parfois en gros pot ont une composition qui est vraiment pourrie, alors que ceux-ci, il me semble, je vais vous dire ça, ont une composition qui est top. En tout cas moi ceux que j'achète à Super U ont toujours une composition top, mais j'avoue que c'est pas celle-ci d'habitude que j'achète. Ils ont mis ça en remplacement de celui que j'avais demandé, donc on va voir la composition. Moi j'adore les oignons frits, ça apporte un petit côté croustillant, hyper sympa, avec un goût que j'adore dans les salades. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que j'aimerais faire une salade noix, épinards, cranberry, feta, etc. ça pourrait être sympa. C'est quoi la composition? Ingrédients: oignons frais 76%, de l'huile de tournesol, farine de blé et sel. Donc composition au top. Voilà pourquoi j'achète ceux-ci et pas ceux qu'on trouve parfois en gros pot là. J'ai pris de la maïzena. Il n'y a pas de recette précise non plus, mais Mathieu m'a dit tout à l'heure qu'on n'avait plus de maïzena à la maison. Et s'il y avait une chose qu'il y a toujours chez moi, c'est de la maïzena. Ensuite du jus de citron vert. Alors j'aime beaucoup avoir ce type de bouteille à la maison. Autant j'adore avoir le fruit citron vert chez moi, autant j'adore avoir ça aussi. Par exemple ce soir on fait le curry de patates douces. Mais alors inonder le curry pendant la cuisson avec du citron et ensuite après la cuisson, c'est une tuerie. Ah, en fait ça c'était dans le magasin bio, mais dans la voiture j'ai dû faire un peu n'importe quoi. Donc j'ai pris un avocat parce que pareil ce soir avec le curry de patates douces c'est tellement bon de mettre des petits morceaux d'avocat. Et ma belle-fille adore l'avocat, elle en demande toujours quand elle vient à la maison. Bien évidemment j'ai pris des flocons d'avoine pour aller dans mes smoothies, pour faire des porridge aussi le matin pour la semaine prochaine par exemple, ou pour ma belle-fille cette semaine. Et de toute façon les flocons d'avoine il y en a toujours à la maison. J'ai pris également 2 boîtes de lait de coco. Ça c'est pour ce soir pour le curry de patates douces. Il y en a aussi pour la soupe au potimarron. Et il y en avait aussi pour autre chose et je me souviens plus. Attendez que je regarde. Ah oui, parce que je prévois aussi de tester une autre recette pour des prochaines vidéo. Je voudrais tenter une sorte de curry de chou-fleur, quelque chose comme ça. Donc il en faut un peu plus pour que je puisse tout tester facilement. Et ensuite j'ai pris du pain de mie aux céréales. Ça on en a toujours à la maison. C'est avec ça généralement que je fais mes croque-monsieur. Même si à la base je préfère les pains tranchés de la boulangerie. Mais la boulangerie est fermée donc on prend ça. Mais vraiment je vous recommande d'aller à la boulangerie, demander du pain tranché. C'est tellement meilleur. Et encore de tomates concassées. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce retour de course. Et pour Super U, je vous ai dit que j'en ai eu pour 50 €. Je radote les amis, je radote. Enfin maintenant il va falloir tout ranger, faire à manger, faire le curry de patates douces et puis voilà. Donc voilà pour la première vidéo de 2020. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées aussi pour reprendre une bonne alimentation après toute cette orgie culinaire, après avoir bien profité avec sa famille, ses amis, etc. Mais dites-moi en commentaire si vous comptez reprendre votre alimentation habituelle, saine, etc. après l'épiphanie, on vous voit, ou voire même après la Chandeleur. On vous voit aussi. Allez, à plus, à dimanche prochain. I still think about calling you, but that just causes problems now. Still think I'm falling.